Allez, salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo habituelle. Bon, on va faire tourner mon élevage comme d'habitude les dimanches matins. On va commencer par Barbaricus. On peut voir que le couvain a évolué, les températures sont remontées et on en a une qui est passée en stade de cocon. Donc ça c'est pas mal, c'est-à-dire que le couvain redémarre. Enfin, on n'a toujours pas de ponte pour l'instant, parce que j'ai regardé vite fait. Non, toujours pas de ponte. Bon, on va attendre que ça monte encore un petit peu en température. Au pire, on leur mettra un petit coup de chauffage. Bon, sachant que le chauffage, comme la semaine dernière, bah, il sert pas à grand chose puisqu'il fait plus chaud que le thermostat que j'ai réglé. Donc voilà, je vais pas tout de suite les monter ultra chaud. On va laisser entamer la saison. Bon, sachant que aujourd'hui il fait tout gris, donc il fait pas non plus 30 degrés dehors. En tout cas, je suis bien content parce que du coup, ce petit cocon prouve que ça a redémarré. Dans la DC, c'est un petit peu plus calme. Il faut vraiment que je nourrisse mes fourmis plus sérieusement. J'ai tendance à les nourrir avant la vidéo du dimanche. Donc là, bah, je les ai nourris dimanche dernier. Et là, bah, je les ai toujours pas nourris. D'ailleurs, j'ai toujours même pas encore lavé leur gamelle que j'ai enlevé il y a pas longtemps. Donc voilà. Donc il va falloir que je les nourrisse parce que vous allez voir, on va voir sur les autres espèces, elles ont faim et ça se voit. Bon, ça va pas faim par contre. Alors, attends, je vais chercher. Petite latéralis. Voilà. Elle, ah bah, on a déjà des belles larves. Clairement, elle a pas faim. Elle a été bien nourrie. Elle me fait même un très joli couvagnon. C'est pas mal. Celle-ci, donc, très très bien nourrie. Attendez, je vais chercher sa cousine. Je dis pas sa sœur parce qu'elle a pas été ramassée au même endroit. Donc, elle a un petit peu moins de couvain. Ah, il y en a une petite larve qui semble toute seule ici. Mais elle a bien mangé aussi. Donc, tout va bien chez celle-là. Ici, les petites scutellaries, du coup, qui ont un très très joli couvain. Est-ce que je peux zoomer et avoir une belle image? Ouais. Là, il y a un très très joli couvain. On voit qu'il y a des naissances, puisqu'il y en a deux qui sont une un peu plus colorée que l'autre, mais celle-là doit être vraiment toute jeune, toute jeune. Ouh, par contre, Madame la Gine est toute maigrichonne. Il va falloir que mesdemoiselles pensent à nourrir leur Gine. Euh, donc, du coup, ça fait combien d'ouvrières ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une dehors, ce qui fera 7. 7 petites ouvrières. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Oui, la deuxième. La deuxième qui est ici. Elle a encore plus de couvain. Ouais, c'est un truc de fou. Alors ça, c'est le mâle, vous voyez. Le mâle a fini par décéder. Ah, il bouge encore une patte. Donc, il n'a pas tout à fait décédé pour l'instant. Mais ça devrait pas tarder. Alors, je sais pas si elles vont le manger ou pas derrière. Je sais pas ce qu'elles vont en faire. Mais en tout cas, voilà. Elle a un petit peu moins d'ouvrière parce que j'ai eu des noyades sur celle-là. Quand je la nourrissais, je faisais pas gaffe. Et certaines se sont noyées. Le tube est dans un état lamentable. D'ailleurs, les deux tubes discutent. Donc, celui-là est presque sec. Bon, après, elles n'avaient pas le choix d'avoir un tube sec. Par contre, celle-ci, vous voyez, le tube est presque sec. Et elles ont un tube humide à côté. Elles y sont pas allées dedans. On va aller jeter un coup d'œil ici. Alors, là, la deuxième ouvrière est née. Il a fallu que je la sorte moi-même du cocon parce qu'elle avait sorti que le haut du corps et le reste, bah, personne s'en occupait. Par contre, quand j'ai fait ça, la Gine avait réintégré le tube. Et bah, depuis, elle est revenue faire un petit tour dans la DC. Donc, bah, écoutez, ma foi, si elle veut rester dans la DC, elle y restera. Sachant que c'est quand même tout ouvert, donc il n'y a pas de raison. Donc, à moins que mon tube lui pèse vraiment pas. Mais ça me paraît bizarre. Ici, j'ai une petite scute qui avait eu un peu plus de mal à démarrer. Si vous vous rappelez, elle n'a jamais été chauffée, celle-là. Et bah, du coup, ça avance. Hein. Ça avance, il y a des œufs. C'est celle qui avait tout son couvain éparpillé. Donc, il faut que je la nourrisse parce que vous voyez, elle a un petit peu moins d'embris. Par contre, j'ai mis un verre de farine et un petit moment dedans. Est-ce que dessus, on n'aurait pas de petites bébêtes? Non, pas de bébêtes. Elle est en tube totalement sec et pas chauffée, contrairement à celles-là qui ont été chauffées quelques temps. Donc là, elle, faut que je la nourrisse urgemment aussi, parce qu'à la fin, il faut vraiment, vraiment que je prenne du temps pour elle. Ici, on arrive chez Thoracicus. Thoracicus et Madame la Gine qui est là, avec une larve sous elle. Ici, on a une grappe d'œuf. Là, dans la mandibule de l'ouvrier, on a une grappe d'œuf aussi. Là, on a mon gros média. Donc voilà, elles sont un petit peu actives dehors. J'ai commencé à réfléchir à leur faire leur setup plus grand, mais bah, j'ai toujours pas fini. Quoi. Donc voilà. Donc pour l'instant, elle reste comme ça. Faut que je m'en occupe dès que j'ai 5 minutes.
Là, on passe chez les Crantatus. Crantatus, on a une énorme grappe d'œufs ici. Je viens de la découvrir en même temps que vous. Celle-là, elle est énorme. Il n'y a pas que des œufs d'ailleurs. Il y a de la larve aussi au milieu. Il y en a ici aussi. Là, on a de la larve de partout. Oh, Madame Lagine, on a des œufs là en haut. Madame Lagine est dans le tube d'à côté en fait. Ouais, voilà. Donc, bah, ça grandit, hein. La population s'énerve, commence à bien se développer. Dans la DC, c'est ça que je vais vous montrer. Voilà, on ne le voit pas. Elles sont en train de récupérer. Et là, si là, on va le voir. Alors, attendez, c'est bien ça. Ouais. Alors, on voit pas. Alors, moi, je vois pas bien je vois bien hors écran. Je vois pas dedans. Elles sont en train de bouffer les cadavres. Donc ça veut dire qu'elles commencent à avoir grave la dalle. Il va falloir que je les nourrisse assez rapidement. Parce que sinon, elles vont s'auto-bouffer. Donc il faut que je remonte mon apport en protéines, clairement pour elles. Et surtout, j'en donne aussi du liquide sucré. Parce que les ouvrières qui sont dans la DC, quand elles regardent leur gastre, bah c'est pas folichon ça. Enfin, on n'a pas l'habitude de voir des fourmis toutes maigres chez moi, mais il faut vraiment que je reprenne du poil de la bête sur l'entretien et que je nourrisse ça un petit peu mieux que ce que je fais en ce moment. Oups, madame qui grimpe de partout. En tout cas, voilà, ici, Sanctus, elle, ça éclate, mais en dehors, du coup, elles sont tout le temps présentes. Elles avaient soif, elles avaient plus d'eau, j'ai pris le temps quand même de leur remettre de l'eau. Là, c'est là où je leur mets à manger, et apparemment, elles sont dessus. Donc, à mon avis, elles attendent tout simplement que je les nourrir. Voilà. Elles ont encore passé beaucoup de temps dans le noir, hein. Je les allume un peu moins. J'ai laissé allumer en haut. Tiens, ici, on a une belle grappe d'œufs chez Sanctus. Des cocons, des larves, madame Lagine, encore des larves. Ouais, c'est sympa. Hein. Le Major, il est passé où? Là. Tac. Il est là. Alors, du coup, vous le verrez à l'envers, mais j'ai pas le choix. Donc tout va bien. Donc faut que je nourrisse mes fourmis, faut que je m'en occupe. Ça c'est la fiole de liquide de la semaine dernière. Je sais pas si vous avez déjà testé, de sentir l'odeur que ça avait, le sucre comme ça que vous avez laissé une semaine dans la fiole, ça sent juste l'alcool. Donc j'ose pas leur donner ce qui reste là. J'ai l'impression que ça peut ne pas être bon. En fait, ça va faire monter et ça pue l'alcool, tout simplement. Donc voilà, on descend chez Manika. Manika qui sont tout au noir parce que tout simplement que la rampe qui est au-dessus n'est pas branchée. Parce qu'il a quand même fait bien chaud. Hop, voilà, je vous ai mis lumière. Il a fait bien chaud et j'ai ventilé mes fourmis quand même un petit peu. Parce que j'avais peur. Enfin après, elle craignait pas non plus de mourir, hein, il a pas fait. Mais je les ventile, ça fait un peu d'air. Ici, Madame Lagine. Dessous, pas mal de nymphes. Madame Lagine qui pète la forme. Donc voilà. Ici, pas grand chose. Ah, là, c'est dans le tube en dessous. Là, ici, hop, tac. Là, des œufs. J'ai pas réussi à les éclairer comme il faut. Ah, si. Bon, chiant de trouver une bonne exposition de lumière. Belle grappe d'œuf. On voit bien que la gine a repris du poil de la bête. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il fallait attendre à mon avis que les températures remontent pour elle aussi un petit peu. Et ça, c'est pas mal. Alors, attendez, je remets la lumière. Bah non, j'irai pas vous montrer la DC parce que du coup, ça sert à rien. Faut que je rebranche, je te rampe. Voilà. C'est pas bon. Hein. C'est Madame Lagine. On la voit pas souvent, on doit autant en profiter. Bon, par contre, elle a le gastre bien moins gros que ce qu'on a pu voir sur des vidéos de l'année dernière. Donc, à voir ce que ça va donner dans le temps. Mais en tout cas, je suis bien content parce que ça redémarre. Allez hop, on a fait le tour. Donc, je vais nourrir tout le monde. Je vais faire du liquide sucré. Nourrir ces jeans. Histoire de... Et puis bon, faut vraiment que je pense à m'occuper d'elle aussi. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai plus rien à vous dire. En fait, je cherche de quoi combler, mais ça sert à rien. La vidéo fera 9-20. Allez, sur ce, ciao ciao.